Très bon début de semaine sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre le grand titre de cette édition du lundi 12 juin 2023. Week-end positif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré aujourd'hui l'usine de montage des bus sur place à Kinshasa. Question de créer de l'emploi. Les Léopards de la RDC ont débuté les entraînements préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Panthère du Gabon. Avant de rallier Franceville, la RDC a érigé son quartier général au Cameroun de Paul Biya. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Vous avez compris, ce n'est pas les grands titres de la grande édition de ce lundi 12 juin. Jean-Pierre Bemba est arrivé ce lundi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale est en mission. Il s'agit de sa première mission dans cette région en guerre suite à l'insurrection de M23 soutenue par le Rwanda et l'activisme du rebelle ADF. Cité par sur 7.cd, la chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité pour notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême de forces armées, qui est motivé par l'appel à la sécurité dans tout le pays. J'invite donc tous les groupes armés dans le pays à déposer des armes. Fin des citations. Le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel a séjourné dans les territoires de Kasenga, dans la province du Haut-Katanga. La population de ces territoires est très reconnaissante envers le président de la République pour la réalisation rapide de travaux des infrastructures. Dieu merci, Kandampoy. Luando, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne dans le Haut-Katanga où il s'est rendu le dimanche 11 juin 2023 dans le territoire des Kasenga pour palper du doigt la réalisation de certains ouvrages par le prestataire dont le BSECO. Accueilli partout avec un transport de joie par la population, il a commencé sa visite par le village Malambwe où il a glissé quelques mots en swahili à la population en liesse à qui il a lancé un message d'espoir. Après Malambwe, c'est au village Minga que le chef du gouvernement et sa suite se sont arrêtés pour communier simultanément avec les habitants du village Minga et Lutandula, son village natal, où il a été habillé d'une tenue royale. Il en a profité pour inviter ses frères et sœurs à se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point culminant du séjour du Premier ministre a été Kasomeno, au village Kibundu, dans le groupement Sapwe, où est construit un centre de santé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires par le BSECO à travers le prestataire BDC Anglicane. Sama Lukonde s'est dit marqué par la construction d'une école en matériaux durables construite par le BSECO dans le cadre de ce programme. Ainsi, le lancement de travaux d'érection de forage d'eau par le Premier ministre dans le chef-lieu de Kasenga a plus que jamais émerveillé les populations de ces territoires situés à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi. Le retour au patriotisme, à la cohésion nationale et à la nouvelle citoyenneté ont fait l'objet des discussions entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et celui de la jeunesse. Ce lundi 12 juin au ministère de l'EPST, Yves Bunkoulou, ministre de la jeunesse, a remis au professeur Tony Mwaba la thématique du programme national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté du guide national. Une fois de plus, Dieu merci, Kandampoy. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a été reçu en audience par son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans son cabinet de travail ce lundi 12 juin 2023. Au menu de leurs échanges, la remise officielle au président de la thématique au gouvernement du programme national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Il était de mon devoir, étant responsable de questions liées à l'éducation à la nouvelle citoyenneté, de venir déposer les rapports finaux ainsi que les différents documents qui ont été élaborés par la commission à notre président de notre thématique éducationnelle pour nous faire un bref rapport du travail qui a été abattu
mais également lui remettre ces différents documents qui nous serviront dans notre secteur, que ce soit de l'éducation formelle et non formelle. Dans un pays en proie à l'insécurité, aussi bien dans sa partie est que dans sa partie ouest, et vu la délinquance juvénile qui sévit actuellement à Kinshasa avec le phénomène Kuluna et autres, le professeur Tony Mwabakazadi a tenu à donner l'essence et la quintessence d'un tel projet pour créer une nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Il y a une commission qui a travaillé sur ce travail. Nous parlons dans notre pays de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il fallait donner un contenu pédagogique, de manière à ce que tous nos élèves, les étudiants, donc ça part du niveau primaire, secondaire, institut supérieur et universitaire, donner un programme pédagogique aux différents programmes de cours et de formation, de manière à ce que au niveau de tous les cycles, nous puissions avoir un nouveau type, un nouveau citoyen congolais. Il convient de rappeler que la campagne du salut au drapeau dans des écoles s'inscrit dans le souci du ministre de l'EPST à réveiller le civisme dans les élèves et s'inscrit désormais dans le cadre de ce projet. L'humanité célèbre ce lundi 12 juin la 21e journée internationale contre le travail des enfants, journée dans laquelle plusieurs organismes des Nations Unies, à l'exemple de l'UNICEF et de l'UNESCO, s'activent et réaffirment aux côtés des différents acteurs mondiaux d'éducation les désirs d'éliminer la grave violation des droits de l'enfant. Fofana Mukubi. Créé par l'Organisation des Nations Unies le 12 juin 2002, en hommage à tous ces enfants forcés de travailler alors qu'ils devraient aller à l'école, la Journée internationale contre le travail des enfants est aujourd'hui à sa 21e célébration. Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et éducation. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe aussi l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur dignité et de leur potentialité et nuisent à leur scolarité, santé et développement tant physique que mental. En ratifiant la convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail en 1919, les pays signataires se sont engagés à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Cependant, cet objectif d'abolition de ces pratiques est encore loin d'avoir connu une évolution considérable. Plusieurs sources estiment que le travail des enfants concerne encore un enfant sur 10 à l'échelle planétaire. Et, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, 73 de ces jeunes, soit 7 enfants sur 10, sont soumis aux travaux forcés. La présente commémoration avait comme thème « Justice sociale pour tous », mettre fin au travail des enfants doit interpeller le peuple et les nations à ces dangers qu'ils font courir le monde à avoir un avenir douteux par le simple fait que ces enfants qui devront prendre le relais de la vie prochaine ne soient pas scolarisés ni formés conformément à l'éthique humaine. Et nous allons prendre cette brève vol. Le Centre médiatique régional d'Afrique, département d'État des États-Unis, annonce pour ce 13 juin 2023, donc demain mardi, un point de presse numérique consacré au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Parmi les intervenants, l'on note Molifi, secrétaire d'État adjointe du Bureau des Affaires africaines du département d'État des États-Unis, Jude Devermont, directeur principal des Affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, et Johnny Carson, représentant spécial du président pour la mise en œuvre du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune de Ngaba, et sa brigade d'assainissement Ngaba-Bobeto ont effectué leur deuxième curage de caniveau sur la place Rond-Point Ngaba. Donc c'est samedi 10 juin 2023. Problématiques d'avancement de travaux et sécurité y afférentes font partie des impressions du numéro 1 de ces terres communales. Encore une fois, Fofana Mukubi était sur place. Poursuivant les travaux de curage de caniveau à la place Rond-Point Ngaba le samedi 10 juin 2023, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga Nkonkwa et son équipe semblent découvrir un obstacle important à l'avancement des travaux. Le problème est très simple, c'est l'incivisme de la population. Nos frères pousseurs récoltent les déchets auprès des commerçants, même des particuliers, et vont déverser dans la rivière. Et pour s'assurer de la protection des parties assainies après ce travail,
Le bourgmestre livre ici sa pensée. On a mis une équipe en place, mais la surface est vaste. Donc on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, certains vont servir d'exemple. Parce qu'on va tellement les coincer. Et le premier qu'on va attraper comme ça va tellement faire mal que les autres auront peur. Il va se focaliser cette fois-ci sur la chaussée de l'avenue Université qui servira au jet de la francophonie, ajoute-t-il. On va relever le défi. Il nous reste un mois pour assainir complètement l'avenue Université de Rampangaba à Kikwit. On ne veut pas montrer l'image désastreuse de la commune pendant la francophonie et même après. La population d'Engaba, unique bénéficiaire de ces travaux, est appelée à lui prêter main forte. Pendant ces temps, l'avenue Mama Mobutu, située dans la commune de Selembao, se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est une situation qui rend difficile la circulation. Le constat est de Polydor Ngaziami. Nous sommes sur l'avenue Mama Mobutu, toujours au quartier Kingo, dans la commune de Selembao. Cette avenue permet à ses riverains et autres habitants du quartier à accéder aussi bien à la commune de Mongafula qu'à la commune d'Engaliema, plus précisément au quartier Binza-Pigeon. Mais depuis plusieurs décennies, elle est restée dans un état de délabrement qui, apparemment, ne préoccupe ni l'autorité communale, encore moins l'autorité urbaine. Ce qui fait que les résidents du quartier continuent d'en pâtir. Nous demandons aux autorités de la ville de Kinshasa de faire diligence pour qu'elles nous réhabilitent l'avenue Mama Mobutu en l'asphaltant ou en la bétonnant à partir d'ici jusqu'à l'entrée Monkolé sur Bypass. Cela permettra de désengorger Badiadingi et Upen où il y a beaucoup d'embouteillages. Afritech avait construit cette route, mais l'erreur qu'elle avait commise, c'est de n'avoir pas bien aménagé l'entrée du quartier qui est toujours envahi par les eaux de pluie en provenance du quartier Pigeon. Nous voulons que cette société revienne pour arranger cette situation. Décidément, la commune de Selembao semble vraisemblablement abandonnée des autorités. Et pourtant, il existe une administration communale qui, en principe, doit se saisir des problèmes des administrés de cette municipalité afin de les transmettre à qui de droit. Cet état des choses pourrait donc donner libre cours aux spéculateurs et faire croire que l'autorité ne fait rien. Vrai ou faux, en tout cas, l'avenir nous en dira long. Nous restons dans la commune de Selembao pour vous dire que les habitants de plusieurs quartiers de cette municipalité n'ont pas accès à l'eau potable. Le constat est de Adel Bissoussa. La récurrence de pénurie d'eau potable est plus que décriée dans plus d'un quartier de la capitale Kinshasa. Un constat a été fait cette fois-ci au quartier Kalunga dans la commune de Selembao. La population de ce coin très enclavé utilise les eaux de pluie et des pluies pour les tâches ménagères. Les robinets sont devenus décoratifs dans les maisons. Fatigués, ces Quinois s'en remettent aux autorités. Ils ont droit à l'eau potable. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Alors, tozali na posa ya mai. Tala ba difficulté tozanango ya mai mayo ya komela. Mai oyo ya komela. Alors mayo tozomela ezaba mai moko o ezake non soki euti na kala mukuna eye yango tozomela ezano na L'eau potable est une denrée rare ici à Selembao au quartier Kalunga. Nous demandons aux autorités compétentes et à la régie des eaux de nous faciliter la tâche. Toza vraiment na pompité. Jusqu'à aujourd'hui, ba mai tozomela bino moko bakonzi bozomona. La régie des eaux a du pain sur la planche et doit s'acquitter d'un agréable devoir de résoudre le problème de pénurie d'eau dans l'ensemble de la capitale Kinshasa. Sur l'avenue Lubudi, au quartier Kanluka, les gens n'ont pas accès à l'eau potable et continuent d'utiliser l'eau de pluie qui, visiblement, n'est pas aussi potable. Le constat est de Patrick Borel Mukendi et Patim Bouzi. Le quartier Lubudi au Kanluka dans la commune de Ngalema n'est pas épargné de ces fléaux qui frappent presque toutes les communes de la capitale Kinshasa. Il s'agit de la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin n'ont jamais bénéficié de l'eau potable depuis son existence.
Ils sont exposés à plusieurs problèmes d'ordre sanitaire. Tozana pasa mai papa. Tala mai tozotoka mai libulu. Tala bilonde ebiso za nzoto. Pona nto sokola mai libulu mai pompe ezalaka te. Banda biso to ya mabala bana babota bana bakoli bana basokola ka mai mabulu. Mai pompe ezalaka te. Tokena kotoka ba mai pompe tina ba banda totoka bidomo 500. Nous sommes ici à Luboudi, au quartier Kanluka, dans la commune d'Ngaliema. Nous n'avons jamais connu l'eau du robinet. La régie des eaux nous a oubliés. Il faut aller jusqu'à Bandalungwa pour s'approvisionner en eau potable. C'est dur. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'autorité compétente devrait s'impliquer pour répondre aux besoins du citoyen lambda. Nous allons maintenant parler d'autre chose dans ce journal en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde Davis Cap Afrique Zone 5. Les Léopards Tennis Monsieur ont débuté la préparation au cercle de Kinshasa sous la supervision du sélectionneur national Toubé Bessumbi. C'est malgré le manque d'accompagnement du gouvernement congolais. Suivez le coach. Ces propos ont été donc recueillis par Hervé Landringoy et Rigom Lopo. Ici, on vient de participer au tirage au sort. On est sorti au pool B. Pool B, il y a Congo, Brazzaville, Cameroun, Lesotho, nous de la RDC, Madagascar et Sénégal. Les compétitions débutent demain à 10h. Nous sommes à Kigali. On est en train de participer au Billie Jean King. Et la RDC a été tirée. Et on nous a demandé d'avoir les tenues appropriées de la nation. Et jusque-là, la fédération nous a doté que de survêtements et des moyens d'hôtel et de restauration que le président de la fédération, Georges Kochi, s'est doté pour nous donner. Mais là, il y a la nation qu'on doit représenter, mais on demande qu'on ait des tenues appropriées pour le Davis Cup. Et nous voulons demander au chef de l'État, à la première dame, au ministre de Sport, au ministre de Budget, au ministre de Finances, de nous soutenir à 100% parce que si nous n'avons pas ces tenues appropriées de la nation, nous aurons des sanctions. Et je suis sûre avec l'équipe nationale que nous avons ici, avec notre coach, on est en super forme, on a besoin d'avoir nos matériels appropriés pour défendre la RDC. Dans 3 jours, si nous n'avons pas les équipements appropriés et le matériel, on aura des petites sanctions et ça va rabaisser le point du pays parce qu'on est classé, la RDC est classée officiellement et nous devons représenter la RDC à 100% et nous vous demandons beaucoup de nous soutenir. Et l'actualité en dehors de nos frontières, Silvio Berlusconi est mort. Les Milanais qui par 3 fois aura dirigé l'Italie entre 1994 et 2011 est mort ce lundi 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans. Suivez ce reportage de France 24. Il était adulé par les uns, honni par les autres. Durant près de 50 ans, Silvio Berlusconi a été une figure majeure de la vie publique italienne. Homme d'affaires, magnat des médias, Premier ministre durant 17 ans sous 4 présidents différents, il laisse un héritage pour le moins controversé. Silvio Berlusconi est né en 1936 à Milan, dans une famille de la classe moyenne. Il s'est d'abord fait connaître comme chanteur de boîte de nuit, avant de se lancer dans des études de droit et de faire fortune comme promoteur immobilier. En 1978, il jette son dévolu sur les médias italiens. Silvio Berlusconi crée une société locale de télévision par câble qui devient, grâce à ses relations politiques, le plus grand empire médiatique d'Italie. C'est lui qui rachète le Milan AC, alors en pleine faillite. En 1993, Silvio Berlusconi fonde le parti Forza Italia et remporte dès l'année suivante les élections générales, battant les partis traditionnels balayés par l'opération antimafia main propre. Silvio Berlusconi sera depuis surnommé Il Cavaliere, le chevalier. Mais les accusations de fraude, de corruption et les scandales sexuels finissent par s'accumuler et les soirées torrides appelées Bonga Bonga, qu'il organise dans sa villa, font les gros titres. J'ai toujours travaillé sans interruption. Et si parfois je vois une jolie fille,
Je me dis, c'est mieux d'aimer les filles que d'être gay. En 2011, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro, Silvio Berlusconi démissionne de ses fonctions. Ses espoirs de retour sont anéantis 2 ans plus tard, lorsqu'il est reconnu coupable de fraude fiscale, chassé du Parlement et interdit de se représenter. Pendant cette période éclate l'affaire dite du Rubygate, un scandale dans lequel il est condamné pour incitation à la prostitution de filles mineures avant d'être acquitté en appel. En 2019, Silvio Berlusconi peut à nouveau se présenter à des élections et remporte un siège de député européen avant de retrouver son fauteuil de sénateur en 2022 à l'âge de 86 ans. Officiellement soutien de Giorgia Meloni, il embarrasse la première ministre italienne après avoir renoué avec Vladimir Poutine. Zelensky a augmenté ses attaques contre nous et nos frontières. C'est ce qu'ont dit les habitants du Donbass à Vladimir Poutine. S'il vous plaît, défendez-nous. Certains Italiens pensent qu'il provoque pour exister, d'autres qu'il parle encore par calcul politique. Mais celui qui se considérait comme un roi sans couronne a vu ses ambitions contrecarrées par une santé de plus en plus fragile. À présent, nous allons compléter l'actualité avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Polydor Ngaziami, la revue de presse. Sur le tableau de l'actualité présenté ce lundi 12 juin 2023 s'affiche, entre autres informations, l'inauguration par le président de la République de l'usine de montage de bus Mercedes-Benz. Cette inauguration, le samedi 10 juin, intervient 31 ans après la destruction de General Motors lors du pillage de 1991, constate l'agence congolaise de presse, et vient booster l'industrie locale et donner de l'emploi aux Congolais. L'objectif poursuivi par le gouvernement de la République, renseigne la référence plus, qui évoque aussi cette inauguration et qui cite le ministre de l'Industrie Julien Paluku, est de limiter sensiblement les importations grâce à la production locale et ainsi ramener des devises au pays. Car la facture de l'importation pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est une initiative du groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des carrosseries d'autobus de qualité, les services de maintenance et d'après-vente des véhicules Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange, la vente de Piaggio Moto à 3 pneus et de Sanya Moto à 2 pneus, précise l'avenir. Ce projet vise le transport personnel et public avec Transco qui achètera désormais ses bus à Kinshasa, fait savoir le ministre des Transports. Mais la société Suprême Automobile n'a pas vocation de monter des bus que pour Transco, renseigne le quotidien. Ce dernier en est le principal bénéficiaire. Toutefois, Suprême Automobile se dit ouverte à toutes les commandes locales, nationales et étrangères. L'actualité, c'est aussi cet avis de EcoNews sur la session de mars au Parlement qui, pour lui, ne sera que du temps perdu. En effet, écrit-il, cette session qui s'achève et qui va être clôturée dans 3 jours n'aura certainement pas été des plus glorieuses. Elle laissera même un souvenir amer dans l'opinion par le comportement dictatorial du bureau de l'Assemblée nationale et une production législative rachitique et empreinte de désinvolture. Dans un contexte de scepticisme généralisé, écrit-il, le Parlement, censé jouer son rôle de rassembler, a péché sur toute la ligne. Temple de la démocratie, poursuit-il, le Parlement a choisi son camp, laissant le processus électoral voguer dans des eaux agitées, sans plus d'assurance. Le journal revient sur les dossiers qui affolent les speakers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Godempoy, dont les comptes ont été gelés par la Banque centrale du Congo, saisie par Afriland First Bank. Il s'agit entre autres de l'affaire Crédit Véhicule des élus provinciaux pour laquelle il aurait manœuvré jusqu'à ramener la paye des émoluments au système de la paye manuelle et la candidature de Lévi Mpai, assistant principal du gouverneur Ngobila dans la circonscription de Bandalungwa qui rend aigri et ridiculise le pasteur. Pour Godempoy, en effet, écrit le quotidien, son électorat de Bandalungwa est en insécurité face à la montée en puissance du jeune Lévi qui a affiché ses ambitions à la députation provinciale. Entre-temps, lit-on à la une de la prospérité, la CENI fonce. Un guide pour les candidats est déjà disponible. Une décision portant publication d'un calendrier existe et aussi une synthèse de calendrier. En clair, souligne le quotidien, tous les outils de travail sont désormais réunis pour mettre le processus électoral en marche. Quant au gouvernement et à l'Église catholique, rapporte le potentiel, l'heure est au raffermissement des liens. Allusion faite
Au propos du Premier ministre Samalou Kondé à l'issue de son entretien samedi 10 juin dernier à Lubumbashi avec le cardinal Luis Antonio, envoyé spécial du pape en RDC. Samalou Kondé a en effet souligné devant la presse l'importance des relations existantes entre l'État congolais et l'Église catholique, dont la voix des évêques résonne comme celle d'un veilleur sur la cité en période de crise. Enfin, alors que la République annonce le transfert samedi soir du conseiller spécial de Moïse Katumbi Salomon Kalonda à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, après une brève audition à l'auditorat général de l'armée, le phare, lui, révèle au sujet de l'affaire Mwanga Chouchou que ce dernier utilise 86 agents de la police pour la sécurité de sa société SMP, entendez, société minière de Bisunzu. Et sur ces 86 agents, 82 policiers sont sans unité ni matricule. Qui sont-ils en réalité et d'où proviennent-ils? La prochaine audience éclairera sans doute l'opinion là-dessus. Bonsoir. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Retour au patriotisme et la nouvelle citoyenneté, le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou a remis officiellement au ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, le programme national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté, c'est lundi 12 juin 2023. Il s'agit d'un contenu pédagogique qui fera désormais partie de programmes de cours. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.